préparez votre thé, mais surtout prenez des notes parce qu'on va lister ici toutes les étapes, les choses à préparer pour réussir votre expatriation au Koweït. Je le dis dans plein de vidéos, dans plein de contenus, et contrairement à ce qu'on pense, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se travaille, c'est l'ouverture d'esprit, la capacité à s'adapter. Penser que l'entreprise va tout faire pour nous sur ce point est un leurre. Même si vous arrivez dans une entreprise où vous connaissez déjà votre équipe, où vous connaissez déjà les projets que vous allez mener, vous serez entouré de différentes personnes avec différentes façons de vivre, différentes cultures, et pour réussir à s'adapter sur place à tout ça, il faut commencer avant d'arriver à étudier sa capacité à s'adapter à de nouvelles choses. Et ne me dites pas, comme j'ai entendu il y a quelques jours, « Ah ça va, j'ai fait 4 jours à Marrakech juste avant de venir, je connais, ça va le faire ». Le Koweït a de plus en plus de choses à offrir aux étrangers, mais quand on ne veut pas s'adapter au pays, un petit peu, et qu'on veut rester entre soi, qu'on veut rester au sein, pour les Français, ce que j'appelle le village gaulois, quand on refuse de discuter avec les autres, quand on refuse de s'adapter, va falloir se préparer à un long séjour ennuyeux, déprimant, où l'angoisse, la monotonie vont devenir vos super poteaux en un rien de temps. S'adapter, c'est bien. Mais pour s'adapter, il faut communiquer. Le Koweït a une communauté francophone qui reste importante. La langue française est étudiée dans les écoles koweïtiennes et beaucoup de Koweïtiens parlent français et s'intéressent non seulement à notre culture, mais à la culture des différents expatriés qui vivent au Koweït. Et ici, quasiment tout le monde parle anglais, à défaut de parler couramment arabe. Donc si vous arrivez dans quelques mois, profitez-en dès maintenant pour commencer à revoir vos bases en anglais. Ne faites pas de la barrière de la langue un frein pour votre réussite au Koweït. Et pour vous perfectionner, quoi de mieux que l'application Cambly. En rejoignant la communauté Cambly, vous adaptez vos leçons à votre emploi du temps. Les formules sont accessibles et vous pouvez choisir le professeur de votre choix en fonction de la langue, du niveau d'anglais, de l'accent employé et des décalages horaires. Vous avez un code promotionnel French in Koweït que je vous mets également en barre de description qui vous permettra de bénéficier jusqu'à moins 50% sur la formule que vous sélectionnez. Si vous êtes koweïtien et vous souhaitez vous inscrire pour apprendre le français, l'espagnol, l'italien, etc., profitez-en, le code est aussi valable dans ce cas-là. L'inscription se prépare en avance. Soyez conscient des offres qui existent sur le marché koweïtien pour offrir la meilleure éducation à vos bambins. Bon, perso, j'ai pas d'enfant, enfin j'ai un chat. Qu'est-ce que je raconte? Moi, j'ai un chat. J'ai 3 chats et ce sont pas les plus chats coopérants. Vous voyez ce que je veux dire? Mais gardez en tête que le Koweït propose un accès aux écoles privées uniquement. Et qui dit privé, dit budget. Budget, investissement. Parce que il y a encore des personnes sur mes DM sur Instagram qui me demandent de rechecker parce qu'ils ont un doute sur la véracité dans mes autres vidéos. Oui, un enfant scolarisé au lycée français coûte aux parents 10 000 € par an. Et si vous pensez que la crèche est gratuite, vous vous trompez. Il faut compter environ minimum 900 à 1000 dinars par an. Quand on vit à l'étranger, je sais pas vous, moi j'aurais bien aimé si mes parents avaient vécu à l'étranger, de pouvoir avoir un apprentissage différent de ce que je vais avoir par la suite à mon retour dans mon pays d'origine. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me dis, un enfant qui a 7 ans, 8 ans, qui puisse rejoindre une école américaine, une école britannique avec une autre façon d'apprendre les choses, d'autres matières ou une façon peut-être plus ludique d'apprendre, c'est une aubaine. Maintenant, je comprends qu'il y ait des parents qui n'aient pas le choix parce que l'enfant va passer le brevet ou va obtenir le bac l'année prochaine et donc il faut suivre le système de l'éducation nationale et le seul habilité à faire ça au Koweït, c'est le lycée français du Koweït. Ou le CNED, mais ça voudrait dire que maman ou papa devient professeur quasiment à temps plein à la maison. Ça, c'est un tout autre système de méthodologie, de fonctionnement et d'organisation à la maison que je ne maîtrise pas du tout et honnêtement, c'est bon courage. Pour vivre vieux, vivons mieux, et pour vivre mieux, vivons en bonne santé. Et il y a encore trop peu d'expatriés qui s'installent notamment au Koweït en ayant pris en compte ce point-là. La prise en charge des soins, des frais de santé, le fonctionnement même du système de santé koweïtien, c'est quelque chose qui reste encore trop méconnu. Tout ça, c'est flou. Ça ne les regarde pas, c'est quelque chose auquel, de toute façon, c'est quelque chose d'ennuyant, c'est quelque chose
Voilà, on n'a pas envie de regarder jusqu'au jour où on tombe malade. Et là, en général, c'est la panique. On va dans le premier hôpital, qui est conseillé par machin ou bidule chouette, ou mieux, la voisine de palier, parce qu'elle a son oncle, qui a sa sœur, ou je sais pas quoi, qui travaille là-bas, donc c'est un bon plan. Et on a une chance sur deux de passer à côté du bon diagnostic, du bon soin, du bon traitement, du bon médicament. Si vous travaillez au Koweït pour une entreprise française, normalement, par obligation, vous devez bénéficier de la CFE. Et en parallèle, vous devez bénéficier d'une mutuelle. Et cette mutuelle doit pouvoir vous rembourser les frais engagés pour vos différents soins, que vous soyez au Koweït, en vacances ou en France. Mais en général, vous devez avancer les frais. Et si vous êtes embauché localement, vous aurez droit premièrement à une assurance médicale basique dont tous les expatriés bénéficient. Beaucoup d'entreprises locales refusent encore la prise en charge de la mutuelle. Pourtant, elle est obligatoire et elle est indispensable. S'installer au Koweït passe forcément par des procédures administratives. Votre entreprise est en charge de les réaliser. Oui, cherchez dès maintenant la liste des documents, les étapes, les délais. Mais je reste surprise de voir des expatriés arrivés au Koweït, et notamment des Français, et qui crient au scandale quand ils découvrent que le permis de conduire koweïtien ou la conversion n'est pas systématique. Et suivant les cas, va être impossible. Et que si elle est possible, elle va nécessiter un certain délai. Et pour certains, ce délai va être de 2 ans. J'ai vu récemment une famille, un expatrié arrivé, et attendre patiemment que les papiers se fassent pour un rapprochement familial. Et du jour au lendemain, à la veille de Noël, il découvre que son entreprise ne pourra pas faire les démarches, en tout cas elle ne pourra pas les terminer, alors qu'il a tout fait. Il a tout traduit, tout légalisé, tout machin, etc. Et on lui annonce comme ça, quelques jours avant Noël, que finalement sa femme ne pourra pas venir parce qu'en fait ça fait des mois qu'au Koweït, il n'y a plus de visa famille. Et ça, jusqu'à nouvel ordre. Alors, je comprends qu'il y en ait beaucoup qui maîtrisent pas les choses et qui se disent, non, moi, mon entreprise m'a dit que, donc je fais en fonction de ce que mon entreprise me dit. Mais c'est pas parce que mon employeur me dit ça que je vais forcément attendre patiemment. La passivité, c'est l'ennemi numéro 1 et dans la vie d'expatrié et dans la vie tout court. Aller chercher les informations, elles existent en ligne, surtout que les journaux koweïtiens étaient bombardés par cette information. Tout le monde le sait, on n'a pas de visa de famille, même à titre exceptionnel, et je pense que les rares fois où ça a été ouvert depuis le Covid, je crois qu'il y a eu 2 fois et ça a duré quelques jours. Le manque de clarté dans les documents, dans les demandes et les délais peuvent vous rendre dingue et détruire tout votre projet d'expatriation. Préparer son arrivée au Koweït, c'est aussi préparer son départ de France ou de votre pays d'origine. Et il n'y a pas de recette. Chaque cas est particulier. Entre les civils, les militaires, les célibataires, les gens en couple, les gens mariés, les gens en famille, les familles nombreuses, les personnes seniors. On ajoute à ça si l'expatrié est locataire, propriétaire, divorcé ou pas, avec des pensions ou pas, garde-meuble ou pas. Et à ça, on ajoute le centre des impôts, la mise à jour de la carte bleue auprès de la banque, l'ouverture d'un compte avec une option à l'international, l'ouverture d'un compte épargne avec la facilité de pouvoir transférer les fonds depuis le Koweït vers le pays d'origine, et la souscription d'un abonnement pour réduire les frais de transfert et de retrait. Tout ça, c'est des choses qui doivent se préparer en avance au fur et à mesure de votre avancée, de votre projet. On fait sa visite médicale, alors ça c'est obligatoire quand on arrive au Koweït pour obtenir son visa, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire vérifier lors d'une visite médicale et pas seulement les tests obligatoires pour l'obtention du visa. On renouvelle ses traitements médicaux, on renouvelle les médicaments en cas de maladie chronique, et on regarde en ligne. Il y a pas mal de contenu, il y en a de plus en plus. Moi à l'époque il y en avait pas du tout, c'était le flou. C'est pas le flou, c'était noir, il y avait rien. Là, il y a un flou, mais il y a quand même des informations. Puis surtout, vous avez ma chaîne maintenant, à laquelle je vous invite à vous abonner, parce que du contenu, il va y en avoir tout au long de l'année 2024. J'espère que je vais maintenir mon rythme. Pour les logements, je sais qu'il y a des gens qui me disent, c'est bon, mon entreprise, elle va me loger, et puis 2 jours avant, tu peux me donner des informations sur ma boule, hein? Non, en fait, vous devez obtenir ces informations par vous-même et des semaines en avance. Allez chercher l'information, demandez à votre employeur, et c'est important
Je sais pas, c'est important de savoir où vous allez quand même. Et si votre entreprise ne vous loge pas, mais vous verse une allocation logement et que donc c'est à vous de vous loger une fois sur place, regardez dès maintenant. Si vous arrivez pour le mois de juillet, n'attendez pas le mois de juin pour commencer à chercher. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Comment trouver un logement? Vous avez toute cette liste ici de vidéos. Je vous invite à les consulter, à regarder attentivement, à prendre des notes s'il y a besoin et à me contacter en DM si vous avez des questions. Si vous allez vivre à Salmiya, vous avez cette vidéo qui est assez claire sur le quartier de Salmiya. Et la prochaine vidéo, si je me trompe pas, que je vais enregistrer, va concerner le quartier de Bneidelgar et de Maboula. Donc abonnez-vous si vous voulez savoir quand elles seront disponibles. Si ce contenu vous plaît, faites-le moi savoir en likant la vidéo et en me mettant en commentaire les points qui vous ont semblé les plus pertinents à aborder et à développer dans une prochaine vidéo. J'espère qu'au niveau qualité, entre l'image et le son, ça s'améliore par rapport à 2023. Si c'est le cas, mettez-moi un commentaire coucou. Voilà, comme ça vous me faites un coucou. Et restez curieux, restez prudents. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo.